Bienvenue dans cette vidéo qui ouvre en beauté les best-of de l'année 2022. Puisqu'aujourd'hui je vais me maquiller avec des favoris, mais pas n'importe quel favori, puisque ce sont vos favoris. En effet, je vous ai demandé sur Instagram de voter pour vos favoris 2022, toutes catégories confondues. Et je vous remercie infiniment, vous avez été très nombreux à participer et je pense que ça va être assez représentatif, même pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Voilà, c'était plus pratique pour moi de vous demander les votes sur Insta. Et si jamais vous avez Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. C'est Tortue Beauty tout simplement. En plus, cette vidéo sort en duo avec Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Je pense que vous êtes déjà très nombreux à connaître Charlotte, mais si jamais vous ne la connaissez pas, en deux mots, c'est douceur et bienveillance. Et autant vous dire que ça me touche énormément. Donc j'étais ravie de sortir cette vidéo en duo avec Charlotte. Et bien sûr, je vous inviterai à aller découvrir sa vidéo, sa chaîne. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous remettrai la vidéo de Charlotte en barre d'informations. Et comme ça vous fera le double de plaisir aujourd'hui. Et si jamais vous arrivez ici grâce à Charlotte, eh bien je vous souhaite la bienvenue. On va commencer tout de suite avec vos favoris. À chaque fois, je vous ai sélectionné le top 3 de vos favoris 2022 parce que parfois, il y a vraiment des produits, c'était très serré. Et on va commencer tout de suite le maquillage avec la base. Alors, concernant les bases, le produit qui est arrivé en troisième position, c'est la base Marshmallow de chez NYX que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé également et qui sentait très bon le bonbon et qui était assez complète comme type de base, assez agréable. En numéro 2, on retrouve le Priming Serum de Lancôme. Alors, cette base était déjà dans ma wishlist, mais autant vous dire que vous m'avez convaincu de me la procurer. Donc, effectivement, c'est une nouveauté que je n'ai pas encore testée, mais elle est définitivement à venir sur la chaîne. Il y a une base qui s'est vraiment démarquée, mais largement pour le coup, et c'est notre médaille d'or de 2022, et c'est la base Photo Ready de Revlon. Donc cette base-ci, dont j'ai fait l'acquisition plutôt récemment, et qui s'est tout de suite retrouvée également dans mes favoris. Globalement, je vous le dis tout de suite, on s'est bien trouvé. On va donc appliquer la base de Revlon aujourd'hui. Je vais l'appliquer directement au doigt sur tout mon visage. J'aime tout dans cette base. J'aime la texture, j'aime la façon dont elle s'applique sur le visage. Le fait qu'elle soit matifiante tout en restant tout de même hydratante. C'est pas la base qui va dessécher mon visage. Ça fait une très belle peau. Toute douce. Et tous mes produits réagissent parfaitement bien sur cette base. Donc je comprends totalement votre engouement pour la Photo Ready de Revlon qui est en plus une base à petit prix et que perso j'avais chopé sur Amazon et dont je suis ravie. On va donc passer maintenant au fond de teint et les trois fonds de teint qui se sont démarqués cette année pour vous. Dans un premier temps, je regarde parce que j'ai mes notes ici. Dans un premier temps, en troisième place, nous avons le Lancôme Teint Idol Care and Glow. C'est quand même un fond de teint assez nouveau et qui est tout de suite rentré dans vos favoris, que je n'ai pas encore testé, mais il est atterri également dans ma wishlist. Vous m'avez influencé sur quelques produits, dont ce produit-là. En deuxième place, vous avez choisi le fond de teint NARS, c'est le Light Reflecting Foundation. Ce fond de teint là était dans mes favoris de l'été puisque c'est ma teinte d'été que j'ai ici. J'ai la teinte Santa Fe et c'est un fond de teint magnifique. C'est fin, c'est lumineux sans trop en faire, c'est imperceptible, il fait une super belle peau, oui, complètement. Ça, c'est un fond de teint vraiment que j'ai adoré. Et en numéro 1, vous avez choisi l'Accord Parfait de L'Oréal pour mon plus grand bonheur, parce que vous le savez peut-être, ce fond de teint là aussi fait partie de mes favoris, donc c'est celui-ci. Enfin, fond de teint, non, c'est vraiment un sérum, c'est vraiment très fin et c'est enrichi en acide hyaluronique, donc assez hydratant pour le visage. Bref, on va s'appliquer ce fond de teint là aujourd'hui. Je l'ai en teinte 2-3 light, je vais le mettre sur ma main comme ça parce que le système de pipette, c'est pas le plus pratique, effectivement. Mais voilà, c'est quand même suffisamment liquide pour fonctionner. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Kabuki 3D HD de Sigma. Un autre petit désagrément dans ce produit-là, c'est qu'il n'y avait pas énormément de teinte. Il faut aimer ce genre de produit-là, c'est-à-dire que c'est vraiment très fin, donc ça va pas apporter une couvrance totale, loin de là, on voit encore un petit peu mes taches, mais voilà, ça a quand même unifié mon visage. Il y a moins de rougeur de ce côté-ci, on voit largement ma peau en transparence, mais voilà, c'est vraiment le genre de produit, moi, perso, que j'adore. Les sérums teintés, aucun effet de matière sur la peau, c'est complètement imperceptible, c'est complètement fondu dans le teint, ça fait une très jolie peau. Donc oui, je valide complètement votre favori de 2022. En plus, de nouveau, c'est un petit prix, donc ça c'est plutôt appréciable. Après, il y aura de tout dans cette vidéo. Il y a petit prix, moyen de gamme et luxe. Passons maintenant à votre top 3 anti-cerne. Et en troisième place, on retrouve le Faux Filter Concealer de Huda Beauty. Celui-ci aussi était dans mes favoris de l'été, ce que j'ai découvert cet été. Je l'avais en teinte Sugar Biscuit 3,5N, c'est donc ma teinte d'été qu'on a ici. Il est fin, il est très joli sur le contour des yeux. J'ai adoré utiliser ce produit-là en été. En deuxième place, on retrouve l'anti-cerne dont Charlotte a parlé très souvent cette année. C'est le Color Stay de Revlon. Je n'ai pas réussi à choper cet anti-cerne, je ne l'ai pas trouvé. Bref, j'aurais aimé le tester, mais je ne l'ai pas. Dès que je pourrai mettre la main sur cet anti-cerne, je le teste parce que
c'est votre favori, c'est celui de Charlotte aussi il me semble, donc il est définitivement aussi dans ma wishlist. Et en numéro 1, vous avez décerné la médaille d'or au teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme. Alors ce produit-ci je l'ai adoré également, mais je me suis plantée au niveau de la teinte et j'ai jamais voulu racheter ma teinte parce que j'ai pas mal d'anti-cerne à utiliser, donc en général pour l'utiliser je fais un mélange et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui quand même pour utiliser votre médaille d'or. Et je suis d'accord, c'est un très très bel anti-cerne, il est très fin. Je vais donc le mélanger tout simplement avec le Huda Beauty, puisque le Huda Beauty c'est ma teinte d'été. C'est la teinte 0,95 ou 0,06 que j'ai ici du teint Idol, et donc je vais la mélanger avec le faux filter d'Huda Beauty que j'ai en teinte 3,5. Avec ça on devrait arriver à faire quelque chose. Pour l'appliquer je vais prendre mon pinceau 146 de Zoeva. Je fais mon petit mélange, en même temps je chauffe la matière et c'est pas plus mal pour l'anti-cerne. Et je l'applique ici. Waouh, les deux mélangés, mais c'est l'anti-cerne de l'année. Hein. Je suis peut-être encore un petit peu trop claire là. Mais j'obtiens une telle couvrance, j'hallucine. Ça a vraiment couvert le cerne totalement. Je vais en mettre aussi au niveau des paupières, histoire d'unifier les paupières, parce que je ne vous ai pas demandé votre base à paupières préférée. Ça m'arrive aussi de mettre mon anti-cerne en base à paupières, parce que j'ai pas nécessairement besoin toujours d'une base à paupières. Donc comme d'hab, je tapote au niveau du sillon et je balaye au niveau des ridules, histoire que ça file pas au niveau des ridules. Voilà, j'aime bien balayer comme ça. Je fais les quelques corrections nécessaires. Regardez-moi ce résultat avec vos favoris de l'année. Je crois qu'on tient l'anti-cerne de l'année. Je crois qu'on tient quelque chose. En poudre maintenant, en troisième place, vous avez choisi la Ultra HD de Make Up For Ever. Je ne l'ai jamais testée, c'est pareil, elle a atterri dans ma wishlist. En deuxième place, en revanche, vous avez choisi une de mes poudres favorites puisque c'est Charlotte Tilbury. Et vous avez donc choisi la Airbrush Flawless Finish. C'est une poudre compacte cette fois-ci. Et pour vous dire que je l'aime beaucoup, elle est quasiment terminée. Elle n'a pas un pouvoir très matifiant, mais elle est très fine, imperceptible. Ça fait vraiment un joli grain de peau et c'est une belle poudre de finition pour moi, tout en finesse. Bref, c'est du Charlotte Tilbury, donc je l'adore aussi. Et en numéro 1, vous avez choisi une poudre dont Charlotte parle très souvent également et pour laquelle j'avais aussi craqué. C'est la poudre d'Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Encore un nom à rallonge pour mon plus grand bonheur. Et c'est la teinte Cherry Blossom Cake, tout particulièrement, que vous avez choisi. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Je l'aime énormément. J'utilise le pinceau poudre Evenly Luxe de It Cosmetics. C'est une poudre ultra fine et cette petite poudre rosée donne instantanément de l'éclat à la peau. Les sous-tons un petit peu rosés, ça a toujours tendance à donner un petit peu d'éclat à la peau et c'est vrai que je l'aime beaucoup pour ça. Et elle est d'une finesse et là pour le coup c'est une poudre matifiante. C'est vraiment une poudre qui va vous tenir votre teint toute la journée. Moi je recherche pas nécessairement une grosse matité au niveau de mon teint. Je poudre un petit peu aussi légèrement mon anti-cerne avec cette poudre. Elle est tellement fine qu'elle fonctionne aussi comme ça et je vous dis le côté rosé donne de l'éclat, donc ça va donner aussi un petit peu d'éclat au contour de l'œil, c'est pas plus mal. Et c'est aussi une poudre qui va vraiment faire un très joli grain de peau, ça lisse vraiment la peau, c'est une poudre superbe, vraiment je l'aime beaucoup. Vous voyez le résultat de la poudre sur le visage, c'est superbe. Elle est parfumée, elle sent la fleur, mais en l'occurrence ça ne vous gêne pas plus que ça puisque c'est votre poudre favorite de l'année 2022. Voilà pour votre médaille d'or poudre que je valide totalement. On va passer maintenant aux sourcils. En numéro 3, vous avez choisi deux produits de la marque NYX. Il y a un produit que j'adore et un produit qui était dans mes flops. On a dans un premier temps un produit que j'aime beaucoup qui est le Lift and Snatch de NYX. C'est un petit pinceau en fait pour créer vraiment des poils sur les sourcils et je l'aime énormément quand on veut faire quelque chose de très dessiné, de poil à poil. Ce produit-là fonctionne super bien. Et à côté, vous avez choisi le Tiki que j'arrive jamais à prononcer d'ailleurs, qui est cette fois-ci un mascara à sourcils. Alors perso, j'adore le système des mascaras à sourcils parce que je trouve que c'est rapide, ça fixe, ça densifie le sourcil et ça le colore aussi, bref ça fait tout en un. Et là je n'avais pas aimé sur ce produit déjà la taille de la brosse que je trouvais relativement grosse en fait pour faire les sourcils, et le produit je le trouvais un peu épais, je trouvais qu'il collait un peu, donc ça n'avait pas été du tout un favori pour moi, mais voilà, il est en numéro 3. En numéro 2, vous avez choisi le crayon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills que j'ai terminé et que j'ai adoré aussi puisqu'il est fin, il fonctionne bien, ni trop gras ni trop sec. Voilà, c'est un must-have chez Anastasia Beverly Hills. C'est pas une nouveauté de 2022, il existe depuis un petit moment ce crayon là. Et d'ailleurs le numéro 1 ce n'est pas une nouveauté puisque c'est la marque
Benefit. Vous avez globalement cité Benefit en marque de produits à sourcils et oui, Benefit sont très connus pour leurs produits à sourcils. Perso, j'en ai 3. J'ai le Cabro que j'aime beaucoup qui est une pommade à sourcils. J'ai le crayon Goof Proof qui est un crayon avec une mine plutôt large biseautée et j'ai également le fixateur à sourcils qui est le 24 heures Brow Setter de Benefit. C'est des produits qui fonctionnent très bien. J'ai terminé aussi plusieurs crayons avec une mine très fine de Benefit que j'ai beaucoup aimé également. Mais voilà, aujourd'hui du coup je vais utiliser le crayon avec la mine biseautée qu'on va fixer avec le 24 heures Brow Setter parce que j'aime bien fixer mes sourcils quand j'utilise un crayon. D'abord, on va nettoyer les sourcils avec le goupillon de Benefit. Tiens, on fait honneur à Benefit. C'est mon goupillon favori. Et je vais donc un petit peu crayonner mes sourcils, voilà, rapidement. Je redessine le sourcil. Je marque un petit peu plus la pointe de mon sourcil. Ces crayons-là, ils marchent super bien, il n'y a rien à dire. Ça fait partie des must-have chez Benefit. Leurs crayons à sourcils sont excellents. Je repasse un petit coup de goupillon pour estomper le crayon. Et je fixe le tout avec le petit mascara transparent. J'adore la brosse de ce produit-là. Je la trouve hyper précise, je la trouve hyper agréable à utiliser. On continue maintenant et on va sculpter et réchauffer ce visage en parlant bronzer. Et là, votre top 3 m'a comblé de bonheur puisque j'aurais pas mieux fait. Votre produit qui arrive en numéro 3, c'est le stick d'une marque que j'aime beaucoup et c'est la marque Rare Beauty. Je l'ai ici en teinte Happy Sol. J'adore ce stick. Il glisse tout seul sur la peau, il est fondant, j'aime beaucoup la teinte, il s'estompe super bien. C'est vraiment un super produit. La marque Rare Beauty, je trouve qu'elle nous propose vraiment des pépites à des prix relativement abordables. J'adore. En numéro 2, vous avez choisi une marque luxe et un produit dont j'ai fait l'acquisition récemment. Je l'ai découvert en 2022, ce produit-là. Et c'est de Chanel et c'est les beiges. Donc la crème belle mine ensoleillée de Chanel. Et effectivement, ce produit-là, c'est une merveille. C'est vraiment une texture crémeuse, très fine, qui se diffuse merveilleusement dans le teint. C'est très fin. Donc oui, médaille d'argent pour Chanel et la médaille d'or revient au produit de Charlotte Tilbury et ça c'est pour moi aussi, c'était mon favori, c'est le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer que j'ai en teinte ici numéro 1, c'est la teinte fer, ça j'ai utilisé tout l'été également. C'est un produit qui fonctionne sur un teint poudré ou non, on va donc l'appliquer par dessus le teint poudré et pour l'occasion je prends mon numéro 37 de Refer et je vais faire un genre de bronzer contouring, mais regardez-moi ce truc là, c'est vraiment tellement fin. Tellement joli et la teinte tellement parfaite. Oui, je suis totalement amoureuse de ce produit là. C'est définitivement un produit que vous allez retrouver dans mes favoris de 2022 hein, clairement, sans vous spoiler, mais ça fait une si jolie peau tout au naturel et un effet mais super bonne mine direct, complètement validé. Je trouve vraiment que c'est une teinte parfaite pour faire justement bronzer contouring, c'est une teinte ni froide ni chaude qui est magnifique. En blush maintenant, pareil, comme pour les bronzers, on est totalement en phase. En place numéro 3, on retrouve les blushs de Pat McGrath. Globalement, vous ne m'avez pas donné de teinte en particulier, donc moi je viens de faire l'acquisition du blush de sa collection de Noël qui est le Nude Venus 2. Regardez-moi ce packaging magnifique. Et alors, la texture des blushs de Pat McGrath est fondante, elle est soyeuse. Cette teinte-là, elle est super belle, c'est vraiment des blushs qui se diffusent complètement dans le teint, c'est d'une finesse. C'est parfait, c'est magnifique. Vraiment de super beaux produits. Vous avez sélectionné en numéro 2 les blushs de chez Benefit. Il y a une teinte qui est pas mal revenue, c'est la teinte Willa, que je ne connais pas. Et celle qui a été le plus citée, c'est la teinte Shelly. Et c'est celle que j'ai ici. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi utiliser ce blush-là en été. Pareil, il est très fondant. C'est une teinte pêche, un peu satinée, très jolie, très soyeuse. Encore une fois, c'est vraiment des poudres qui vont se fondre complètement dans le teint. Donc voilà, tout ce que j'aime et tout ce que vous aimez également, puisque vous l'avez mis en numéro 2. Et en numéro 1, et je n'étais absolument pas étonnée de votre choix, on retrouve le blush RMS Beauty. Ce sont les Redimension Hydra Powder Blush de RMS. Je l'ai ici en teinte Sangria. Vous n'avez pas cité particulièrement de teintes parce que je trouve qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres, mais regardez-moi cette beauté. La pigmentation de ce truc. Ce sont des blushs quand même qui dégagent une certaine lumière, visiblement vous aimez tout comme moi, et cette teinte Sangria est sublime. Et on va utiliser le pinceau Refer numéro 4 pour l'appliquer. Voilà, tout est dit en 2 coups de pinceau. On a rehaussé le teint, c'est bonne mine, c'est fondu, c'est magnifique. Je voulais craquer pour la teinte Maiden, mais bon, je me suis retenue encore une fois, mais vraiment c'est des superbes produits.
On passe maintenant à vos highlighters et en troisième place on retrouve le highlighter de Christian Dior, le Dior Forever. Cet highlighter est une réussite, c'était pour moi aussi un favori. Je l'ai ici en teinte Golden Glow, teinte numéro 4, highlighter ultra fin. J'aimais beaucoup la teinte numéro 4 avec des sous-tons un peu légèrement pêche dedans, sublime. En numéro 2 on retrouve un de mes favoris et c'est de Charlotte Tilbury, c'est le Multi Glow Pillow Talk Beautifying All Over Glow Highlighter. Merci, merci Charlotte. J'adore cet highlighter aussi parce que il est multi-usage, on peut vraiment utiliser les quatre highlighters séparément. Moi j'aime tout particulièrement mélanger les 4 teintes qui me donnent un highlighter absolument parfait en fait. J'adore mélanger les 4. On a tous ces sous-tons qui se révèlent à l'application et c'est d'une finesse, c'est vraiment un highlighter incroyable, je l'adore. Mais votre numéro 1 a été les highlighters de la palette My Dream de Natasha Denona. Et je vous comprends, oui, c'est vraiment une palette qui est super, pas que pour ses highlighters, j'adore le blush également qu'il y a dans cette palette, c'est très fondant, c'est très agréable à utiliser. On a ici un highlighter crème et un highlighter poudre. Je vais tapoter un petit peu du highlighter crème sur le haut de ma pommette. C'est très très joli, c'est très très fin, pareil, voilà, tout ce que j'aime, ça se fond complètement dans le teint, c'est ultra beau. J'adore ce produit-là. Donc oui, favori pour moi aussi. Et je vais légèrement appliquer aussi de son highlighter poudre. J'utilise le High Cheekbone Highlighter F03 de Sigma. Et on laisse la magie opérer. C'est super, vraiment. Je pense qu'on est en présence d'un trio teint plutôt magnifique. Bravo pour vos favoris 2022. En tout cas pour le teint, tout est validé. On va d'ailleurs fixer tout ça tout de suite. Et on passe donc à vos sprays de fixation, de finition favoris de 2022. Celui qui arrive en numéro 3, c'est le Prep and Prime Fix Plus de MAC. J'en avais encore un dans un tiroir. Il serait peut-être temps que je le mette à terminer d'ailleurs. J'aime beaucoup ce produit-là, mais je déteste le spray en fait qu'il y a dans cette version-là. Je sais qu'ils en ont ressorti un nouveau et je serais bien curieuse de voir s'ils ont changé un petit peu leur conditionnement parce que perso, moi, le spray de ce produit-là, je ne l'aime pas du tout. Vraiment, je trouve qu'il est agressif. En revanche, en numéro 2, vous avez tout l'inverse. Au niveau brume, vous avez celle de Morphe. J'en avais un backup parce que ça faisait vraiment partie aussi de mes favorites. Et cette fois-ci, c'est la Continuous Setting Mist, la brume fixatrice de Morphe. Et cette fois, c'est un spray continu, très fin et pour le coup très très agréable. Mais ce produit là il se termine quand même assez rapidement puisqu'on a tendance à faire tellement c'est agréable. Moi aussi je l'adore ce produit là. Et en numéro 1, la revoici, la revoilà, Charlotte Tilbury, mon spray de finition favori aussi. Vous avez choisi le Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night Stay All Day. Voilà. C'est comme ça que c'est indiqué. C'est un spray qui fait tellement une belle peau. Moi j'avais la version White Tea of Bali. C'était une édition limitée qui sentait le thé. On va donc maintenant passer à la catégorie que vous attendez tous. Et ce sont les palettes. De nouveau vous avez choisi 3 beautés. Celle qui est arrivée en numéro 3, c'est la My Dream palette de Natasha Denona. C'est aussi une palette de fin d'année. Donc c'est celle-ci que vous avez choisie pour la médaille de bronze. En deuxième et première place, là c'est quasiment ex aequo. Vous avez eu du mal à choisir visiblement. Et je comprends. Et c'est de Anastasia Beverly Hills. La deuxième place est donc pour la rose métal. C'est donc celle-ci d'Anastasia Beverly Hills qui a obtenu votre deuxième place. Et sans surprise, la première place est décernée à la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Et je vous comprends puisqu'elle fait aussi partie de mes favorites. Donc on va se faire un petit look aujourd'hui avec cette palette. Je prends le Round the Blend du kit Rose Gold de Beauty Bay et la teinte Paloma. Juste pour poudrer et unifier en fait mon arcade sourcilière. J'aime beaucoup cette teinte. Pour ça, elle est parfaite. Pinceau numéro 14 de Refer et la teinte Fleur que j'applique au niveau du creux de paupière, toujours en étirant au niveau de mon coin externe. Et j'en profite pour descendre cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Pinceau 13 de Refer et la teinte Métro que j'applique au niveau de mon coin externe et je remonte légèrement dans mon creux de paupière. Je descends légèrement au niveau du ras de cils inférieur, juste au niveau du coin externe. Je prends la teinte Lily, qui est définitivement ma préférée de la palette, et je l'applique sur ma paupière mobile, sur les 3/4 de ma paupière mobile. Cette teinte est sublime. Il y a vraiment des reflets magnifiques dans cette teinte, je l'adore. Numéro 03 de Refer et la teinte Muse. Je vais très précisément souligner mon ras de cils inférieur, très légèrement mon ras de cils supérieur au niveau du coin externe. Je reprends le numéro 13 pour estomper le ras de cils inférieur. Allez, on se fait plaisir, on prend le numéro 23, je rajoute un petit peu de la teinte Wings au niveau de mon coin interne.
et au niveau du dessous de mon sourcil, très précisément. Et pour ça, on peut dire que ce pinceau-là, il est génial. Et avec le numéro 28, je vais rajouter un petit peu de la teinte Hope au niveau de mon coin externe. Voilà, juste histoire d'intensifier un tout petit peu mon coin externe. Ça vient ajouter des petits reflets kaki. C'est très joli. Voilà pour le maquillage des yeux avec la superbe palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills que j'adore également, clairement. On va passer maintenant à vos crayons. En numéro 3, vous avez décerné la médaille de bronze au Tattoo Liner de L'Oréal. Ce sont des crayons dont je vous parle très régulièrement. C'est mes crayons petit prix favoris. Donc complètement validés. Là, je vous ai sorti la teinte marron Bold Brown. Mais c'est vraiment des crayons qui fonctionnent super bien, qui sont faciles à appliquer, qui s'estompent bien. On peut vraiment faire des liners avec ces crayons là, étirer les liners, ils tiennent super bien. Bref, ouais, ça c'est mes crayons petit prix favoris. En numéro 2, vous avez décerné la médaille d'argent à Charlotte Tilbury, une fois de plus. C'est là que je me dis qu'on s'est bien trouvé. Et c'est le liner duo The Super Nude. C'est vraiment celui-ci qui est revenu très régulièrement dans vos votes. C'est donc un crayon double embout, comme ceci, avec un crayon nude mat rosé d'un côté et un crayon plutôt marronné de l'autre. Voilà le nude et le marron noir de ce crayon-là. Ce sont deux crayons mat qui tiennent très bien. C'est ultra pratique d'avoir le double embout parce qu'on peut mettre le marron, on peut faire le liner avec le marron, le crème en muqueuse inférieure pour ouvrir le regard un petit peu. Bref, c'est celui-ci qu'on va utiliser parce que en numéro 1, vous avez choisi les crayons de Victoria Beckham. Et je n'ai pas les crayons de Victoria Beckham, donc c'est pour ça qu'on va utiliser celui de Charlotte Tilbury. J'avais pas le temps de faire la commande et de me faire livrer Victoria Beckham. Mais ils sont définitivement dans ma wishlist. Charlotte en parle très souvent. Cathy de la chaîne Cathy Makeup Artist aussi en vente les mérite constamment. Donc oui, ils sont dans ma wishlist ces crayons-là. Je veux les tester absolument et ce sont vos favoris de l'année 2022. On va donc appliquer juste le double embout de Charlotte Tilbury. Je vais prendre la teinte la plus claire en muqueuse inférieure. Voilà. Ça ouvre le regard, ça réveille le regard de mettre un crayon clair en muqueuse inférieure. Voilà, ça fait, je trouve que ça fait réveiller tout de suite. C'est un crayon que j'utilise très couramment, je l'adore aussi pour ça. Passons maintenant au mascara. Les mascaras que vous avez plébiscités en cette année 2022. Le troisième, c'est le Yves Saint Laurent Lash Clash. Je ne l'ai pas, c'est une nouveauté d'Yves Saint Laurent. Et voilà, vous avez été pas mal à voter pour ce mascara-là. En deuxième position, le MAC Stack de MAC. Je ne l'ai pas testé non plus. Et celui-ci, je l'avais mis dans ma wishlist. Vous m'avez donné envie de le remettre dans ma wishlist, que je l'avais enlevé. J'ai tellement de mascara que parfois je me ressaisis. Mais non, du coup, vous m'avez redonné cette envie de tester ce mascara-là. En numéro 1, vous avez mis le mascara Sky High de Maybelline. Et je ne l'avais plus. Je l'avais testé, je l'avais beaucoup aimé. Il avait été dans mes favoris. Donc j'ai recommandé le mascara Maybelline, le Sky High. Je l'ai commandé sur Amazon, donc ça a été très vite. Ça m'a permis de l'avoir à temps pour faire ma vidéo. Et je l'ai commandé en trio, c'était super intéressant sur Amazon. Il y avait donc le mascara. C'est la nouvelle version, celle-ci c'est la Cosmic Black. A priori c'est la même formule, la même brosse, mais simplement avec un noir encore plus intense. J'adore cette brosse et elle est flexible, elle est agréable. Elle a beau être en picot plastique, elle fait pas du tout mal à la muqueuse. Bref, je l'avais beaucoup aimé, donc je l'ai recommandé avec plaisir. Ça me fait encore un autre mascara. Et dans ce coffret donc, que j'ai eu sur Amazon, c'est super intéressant, il y avait donc le mascara, le crayon tattoo liner noir et un gloss lifter gloss de Maybelline. J'adore ces gloss là et ils me font beaucoup penser aux gloss de Fenty Beauty. Si vous aimez pas les gloss de Fenty Beauty, vous n'aimerez pas ces gloss là. Il est proposé dans le coffret en teinte 02 Ice. C'est un transparent un peu rosé. Sur n'importe quel rouge à lèvres mat, ça peut faire son petit effet. Je vais donc appliquer avec vous le Sky High Sensationnel de Maybelline. J'aime énormément cette brosse. Je vais mettre le crayon marron de Charlotte Tilbury en muqueuse supérieure. J'aime bien faire ça aussi pour donner un petit peu d'intensité au make-up. J'y pense là en mettant le mascara. C'est pas mal aussi le duo pour faire ça. Ça intensifie un peu la racine des cils. Voilà, ça j'aurais mis le crayon double embout à l'honneur complètement. Et c'est parti pour le mascara. Moi j'ai quand même des cils relativement raides, relativement courts et fins. Donc c'est vrai qu'il me faut des mascaras quand même assez performants, voilà, qui apportent de la longueur, de la courbure et aussi du volume, bref la totale. Donc je suis assez difficile en termes de mascara. Et en plus j'aime bien que l'effet reste quand même relativement naturel. Donc vous allez me dire, elle veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Bah c'est un peu ça. Résultat après une couche, vraiment très joli. C'est un joli noir, comme ça je ne vois pas trop la différence entre cette version-ci et la version originale. Il est peut-être un peu plus intense, mais il aurait fallu que je puisse comparer les deux ensemble. Et puis je mets toujours deux couches, moi. Je redécouvre ce mascara grâce à vous et vraiment je l'aime beaucoup. Voilà,
avec les 2 couches de mascara, donc c'est très beau. On va donc terminer avec les lèvres et votre top 3 rouge à lèvres de l'année 2022. J'ai l'impression de décerner les Oscars, c'est un peu ça. Et en numéro 3, vous avez décerné la médaille de bronze au rouge Dior Forever de Dior. Donc ici j'ai la teinte 505, c'est un rouge à lèvres mat sans transfert dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois dernier. Il me semble, je les aime énormément également. Regardez-moi cette teinte 505, super jolie. Moi j'avais trouvé quand même qu'au bout d'un certain moment, il desséchait un petit peu mes lèvres, mais néanmoins il s'estompait bien. Donc voilà, moi ça c'était dans mes favoris également. En numéro 2, vous avez été très nombreux à voter pour celui de Charlotte Tilbury et notamment la teinte Pillow Talk. Vous savez hein, l'amour que j'ai pour les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, j'en ai toute une collection. Et la teinte Pillow Talk, qui est un nude rosé parfait, fait partie de mes favoris également. Donc voilà, ça c'était votre numéro 2. Et en numéro 1, et là j'ai été étonnée, et bien c'est de nouveau un produit de la marque Maybelline. Et ce sont les Super Stay Vinyl Ink qui sont ressortis, qui ont été votre produit favori de l'année 2022. Alors je l'ai chopé aussi sur Amazon du coup, puisque moi je ne l'avais pas. Et j'étais très curieuse, et comme je pouvais le recevoir rapidement, ben voilà, je me suis dit je vais le tester. Je l'ai testé. Je ne l'aime pas, je suis désolée, mais là vraiment c'est absolument pas mon favori. Je l'ai bien secoué, hein, parce que j'ai bien compris qu'il fallait bien secouer le produit, et malgré ça, sur ma bouche, je ne le trouve pas confortable en fait. L'effet vinyle, la couleur, tout ça c'est joli, à l'application c'est joli. Effectivement ils sont sans transfert, mais je ne trouve pas ça confortable vraiment toute la journée. Ça m'a gênée, parce que je suis un peu tatillon, pour ne pas dire autre chose. mais voilà, je vais quand même l'appliquer aujourd'hui. J'ai pris en teinte Cheeky 35, c'est un rose nude. Je vais l'appliquer parce que c'est votre favori, donc je vous fais honneur. C'est très joli, hein. C'est bien pigmenté, ça fait un bel effet. Au moment de l'application, ça va. Je me suis dit, waouh, super beau, je suis passée à côté de quelque chose. Puis ensuite, ça sèche et ça colle. Je pense qu'on voit que ça colle et je l'ai bien secoué. Moi, avoir cette sensation collante sur les lèvres, moi ça me gêne, donc perso je peux pas mettre ça dans mes favoris. En tout cas, ça a été le produit qui est le plus ressorti dans vos votes. Donc je le mets à l'honneur aujourd'hui, mais moi, non. Et donc on terminera sur ce produit qui pour vous a été un favori 2022 et qui est totalement un flop pour moi. Mais écoutez, on est là de toute façon pour partager. J'en ai terminé avec ce look. Néanmoins, le résultat est vraiment très joli. Et si j'ai un beau make-up aujourd'hui, eh bien on peut dire que c'est grâce à vous, puisque c'était vos favoris. Je vais juste changer de rouge à lèvres, hein. Je vous le dis tout de suite, je vais changer de rouge à lèvres après la vidéo. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo full face, maquillage complet avec vos favoris de l'année 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat, à me partager vos favoris ici sur YouTube si vous n'avez pas pu le faire, sur Instagram. N'hésitez pas, ça m'intéresse toujours, ça me donne des envies. Et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de Charlotte. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.